Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi. J'avais envie de vlogger un petit peu aujourd'hui pour montrer mes occupations à part le fait d'être mère au foyer. Donc ce sera une journée normale à la maison, plus quelques rendez-vous que vous allez voir un peu plus tard. En fait, moi je me suis toujours statuée comme mère au foyer parce que je me suis occupée de mes enfants de leur naissance jusqu'à maintenant. À part le fait d'être mère au foyer, je suis aussi présidente d'une association culturelle. Cette association a été créée en 2015. C'est l'association Mini-Futé, ça se trouve à La Réunion, sur Saint-André. Même si là, en ce moment, j'ai déménagé à Saint-Benoît. Ça se situe toujours sur Saint-André. Donc, je vous dévoile un petit peu mon emploi du temps du jour. Donc, ce matin, ce sera ménage, mon quotidien. Donc, s'occuper des enfants, nettoyer la maison, faire à manger, tout ça. Et l'après-midi, j'ai rendez-vous avec l'agent de développement local de la commune de Saint-André. J'ai déjà vu une salle parce qu'en fait, j'ai la chance cette année d'avoir une salle de la commune, enfin 2 salles de la commune où je vais faire des activités. Et là, cet après-midi, je vais discuter un petit peu plus avec lui, malgré le fait que j'ai déjà proposé mes fiches actions et mes projets. J'ai quand même envie de discuter avec lui pour voir un petit peu les problématiques, le diagnostic en fait du quartier, parce que ce sera plus des animations de quartier. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, vous montrer un petit peu le lieu, parce que j'ai pensé à plein de projets sur le lieu, justement pour l'embellissement de l'endroit, et pour que les jeunes, les moins jeunes et les enfants puissent trouver on va dire, une deuxième chez eux. On va dire ça comme ça. Les activités se passent bien, que ce soit joli, agréable à regarder. Donc voilà. Et aussi, je suis en formation, donc je vais vous partager non seulement ma vie quotidienne de mère au foyer, ma vie de femme en formation. C'est une formation à distance, ce qui nous permet de rester à la maison. Et aussi ma vie de présidente d'association. Donc ce sera une journée assez chargée. Après, pour filmer, je ne sais pas trop si j'y arriverai, mais en tout cas, je vais vous raconter comment ça se passe au cas où je ne pourrai pas filmer. Et mercredi, je sais que j'ai aussi un repas solidaire avec les gens du quartier où je pourrais emmener mes enfants. Donc, j'emmènerai mes enfants ce jour-là. Je pense que je vloggerai aussi. Peut-être pas la journée avec le moment où je suis avec les autres gens, mais en tout cas, notre préparation, notre départ, un petit peu le lieu si j'ai le temps, s'il n'y a pas trop de monde, parce que j'ai pas envie de filmer aussi les gens s'ils ne donnent pas leur autorisation. Je ne suis pas du tout dans l'optique de leur demander est-ce que je peux vous filmer parce que j'ai une chaîne YouTube. Non, non. Je suis focalisée plus sur ma famille, sur moi, pas sur les autres gens. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce matin, c'est nettoyage de la salle de bain, du WC, la douche, vaisselle, nettoyage de la litière, parce que là, c'est dégueulasse. Là, il faut que j'achète de la litière parce que j'en ai plus. Et vu qu'il y a 3 chats à la maison, ça va... Ils font caca tout le temps, en fait, toute la soirée, toute la nuit, je sais pas. Est-ce qu'ils dorment ces chats-là? Parce que le matin, il y a toujours une super surprise de commission, de pipi et tout ça. Voilà, bref. Donc là, je vais donner le petit déj à ma fille. Les autres, ils savent préparer leur petit déjeuner. Donc là, ils ont déjà fini. Là, je viens de prendre ma douche et donner la douche à ma fille. Là, je vais du coup faire sans lait et sans céréales. Et je vais manger en même temps que mon mari. Voilà, voilà.
Je vais maintenant faire cuire mon riz. Et après, je vais faire le manger. Et voilà. Je vais maintenant m'occuper des linges. Donc moi j'ai mis comme ça parce que j'ai plus assez d'espace comme avant pour étendre des linges. Donc j'ai installé ça à l'extérieur pour mettre tous les linges à sécher. Après j'ai aussi celui-là. Donc voilà, je vais enlever tous ceux qui sont secs. Après je vais étendre ceux qui sont dans la machine et je vais faire une autre machine. Comme ça je ne serai pas en retard parce que là je suis déjà un petit peu en retard. Ça y est,
J'ai étendu les linges, j'ai fait à manger. Et là, je vais bosser un petit peu ma formation. En même temps, je vais allaiter ma fille. Comme ça, elle sera un petit peu calme parce que là, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de fumer. Et les autres, ils vont lire un petit peu de livres. Donc voilà. Quel livre tu lis? Montre. Donc si vous cherchez une lecture, ma fille lit en ce moment. C'est quoi? Chair de poule. Chair de poule 2. Oui, mais c'est à qui ça? C'est quel livre? Donc c'est R.L. Stein. Voilà. Donc si vous cherchez un livre, c'est pour les ados ça? C'est pas? Il est un petit peu. Ça fait pas trop peur? 9 à 10 ans. T'es trop vieille alors. Voilà. Après, on va nettoyer l'extérieur. C'est dégueulasse. Les chats, en fait, n'arrêtent pas. Les chats n'arrêtent pas de trifouiller la terre. Donc là, hein? Lombric. Donc là, il y a l'ombrique. Mettre là-bas. Tu vas mettre tout. Ah oui, j'ai une mission pour toi. Là, il y a des graines de concombre. Là, il y a des graines de concombre. Tu vas les planter dans le petit bac blanc de l'autre côté. Tu peux faire ça? Avec tes sœurs. Je peux mettre le verre là-bas. Oui. Voilà, donc j'ai montré tout à l'heure que je faisais de la salade. Donc, il va récupérer ces petites graines. Il va les planter là-bas. On va voir si ça va pousser. Vu qu'il n'y a pas trop de soleil. Donc, mettez pas l'eau partout par contre. Hein. Et après, vous allez arroser les plantes. Toi, tu vas lire ton livre. Donc, on va mettre une petite graine juste là. Là, il y a quelques petites places. Voilà. Je vais venir manger à Mademoiselle Anne. La laine. Et toi, tu lis quoi, toi? Tu lis à l'envers. Un livre de 5e. C'est cool. C'est bon, les bonheurs.
Bon appétit. Mmh. Et là, on va mettre un truc là. Après, c'est plus ce côté-là. Tu sais, par exemple, on fera ensemble, hein, on cherchera. Oui. Donc là, ici, là-dessus, on le raccorde, donc voilà la petite salle où je vais faire de l'animation. Je vais penser à quoi faire dedans. Voilà, donc c'est assez grand. Il y a Monsieur Ethan qui est avec moi. Coucou. Voilà. Donc ici, on va faire un peu de jardin. Là, il y aura un petit potager. On verra bien ce qu'on va faire. Ici aussi, on veut changer un petit peu. Et là, c'est pas super. Voilà. Ça y est, je viens de faire les courses avec tout le monde. En sortant de la réunion avec le monsieur de la mairie, je suis partie faire les courses avec la famille. Là, on a fait les courses. Je vous ferai un petit retour de course tout à l'heure. Voilà. On est parti chez Carrefour. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette journée de vlog. Je vais m'arrêter au moment où je ferai mon petit haul course. Mais pour vous dire donc que voilà, c'est pas parce qu'on est une maman au foyer qu'on est obligé de s'ennuyer, qu'on est obligé de ne pas savoir quoi faire. Vous pouvez tout à fait créer votre propre association avec... En fait, il faut juste 2 personnes pour créer une association. Après, pour le faire fonctionner, il faudra quand même plusieurs personnes. Mais si par exemple, vous avez des enfants en bas âge, pourquoi ne pas créer une association sur la parentalité? Comme ça, vous pouvez faire une discussion autour de vous avec les gens qui sont de la même, on va dire, problématique, de la même situation que vous. Comme ça, vous ne serez pas forcément obligé de chercher quelqu'un pour garder votre enfant. Vous pouvez créer tout à fait un groupe de parole, un groupe de discussion pour tout ce qui est parentalité, allaitement, diversification alimentaire par exemple. Ou sinon, si vous avez des enfants d'un petit peu plus grands, pourquoi ne pas créer un atelier? Comme ça, vous vous occupez, mais en même temps, vous rendez service aux citoyens. Et en même temps, vous avez une vie sociale. Donc voilà, c'est mon petit message du jour qui, je pense, pourrait motiver certains d'entre vous. Et en plus, si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne voulez pas sortir pour faire les démarches pour la création de l'association, vous pouvez tout à fait le faire directement chez vous. Après, le lien, je ne sais plus c'était quoi parce qu'il y a longtemps que j'ai fait ma démarche. Il suffit juste de faire le statut de... Je sais plus, c'est... La préfecture, c'est quoi déjà? Je pense que c'est maintenant, parce que là, ça a changé. C'est sur service public, mais après, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'était juste en fait pour vous encourager. Et si vous êtes dans la même situation que moi, quand j'étais venue à La Réunion, j'avais pas d'amis, à part mes sœurs. Et j'ai créé cette association pour découvrir des gens, pour échanger, pour partager des expériences. C'est justement ce que j'ai réussi à faire. Donc là, en fait, il y a quelques temps, j'ai mis en veille l'association parce que j'avais plus de bénévoles, j'avais plus personne. Et là, j'ai envie de la relancer, j'ai envie de contribuer au bien-être des enfants de Saint-André. Et j'espère y parvenir. Et en plus, le monsieur avec qui j'ai discuté est super sympathique. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien, justement ensemble, avec tous les habitants du quartier, même plus, peut-être des prestataires de services, mais là c'est un petit peu plus loin. Pour l'instant, il faut que les gens se sentent inclus dans les activités. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Aussi, il faut embellir la case.
Et voilà, donc je fais aussi un petit appel si vous êtes du quartier de Saint-André ou si vous êtes de La Réunion et que vous êtes intéressé par du bénévolat. En ce moment, je cherche plein de bénévoles sur Saint-André. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien de l'association juste en bas dans ma description. Donc normalement, là, on a discuté avec justement les membres du conseil d'administration et on organisera notre première action pour cette année, la dernière semaine avant la rentrée. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens. Forcément, mes enfants y participeront parce que c'est vraiment de leur âge. C'est vers 3 à 12 ans. Pour l'instant, c'est ça. Mais après, comme j'ai discuté avec le monsieur, toutes personnes de tout âge pourront être dans l'association, pourront participer, pourront être bénévoles. Et c'est ce qu'on a envie de mettre en place. Mais pour l'instant, c'est vraiment moi, ce qui me plaît, parce que ce sera moi le bénévole pour l'instant, parce que je n'ai pas encore trouvé de bénévole. Ce sera plus pour les enfants. En plus, ça m'arrange aussi, vu que j'ai des enfants de bas âge, donc je n'aurai pas besoin de chercher quelqu'un pour les garder. Mon mari pour ramener les trucs congelés, parce que là, j'ai déjà tout sur la table pour faire un joli petit haul course. Parce que la dernière fois, je sais que j'ai fait à l'arrache pendant mon evening routine. Et là, j'ai envie de faire bien, j'ai envie de faire plus joli, donc voilà. Pour la soirée, je ne vais pas filmer, je ne vais pas faire night routine. Je pense le faire peut-être un jour. J'ai déjà fait l'evening, là, c'était déjà pas mal. Donc voilà, voilà ma journée d'aujourd'hui. Donc, donc on n'a pas forcément, comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est maman au foyer qu'on ne peut rien faire de sa journée, qu'on ne peut... Déjà être mère au foyer, c'est un travail du matin jusqu'au soir, mais si on veut justement sortir de ça, vraiment je vous encourage à créer votre association, parler autour de vous, peut-être qu'il y a des mamans comme vous dans votre situation, ou les pères au foyer, hein, je ne sais pas, qui veulent bien, on va dire, apporter quelque chose de positif et changer. Donc il n'y a rien de mieux que la... Alors, là, donc mon petit retour de course. Je vais commencer par les fruits. Donc là, il y a des poires, du prune, des pommes, de l'orange. Comme vous savez, nous, on mange beaucoup de fruits. Des caries vaisselle. Alors, ensuite, j'ai acheté deux marques parce que ça, c'est en promotion, mais ça s'arrête le 30 juillet. Donc, j'ai pris juste 4. Et là, j'en ai pris 3. Ensuite, là, il y a la farine. 2 bouteilles d'huile, une grande essuie-tout. Malheureusement, mauvaise surprise, vous voyez là. On n'a pas bien regardé, mais en plus le pire c'est qu'on en a déjà mangé un. Donc là, vous voyez, il y a des petits trucs marrons. Ben, ce sont des bêtes, ce sont des petites bêtes. Donc malheureusement, donc là on va jeter. On a fini un paquet et c'est au dernier qu'on a remarqué qu'il y avait ces petites bêtes là. Alors ensuite... voilà, donc là, des nouilles, poulet et l'autre, c'est bœuf rôti. Du fromage râpé, des crevettes. Là, on en a pris 4. Des saucisses standards, c'est super bon. Et des saucisses boucanées. Saucisses chinoises plutôt. Voilà, ensuite des carottes, des légumes chop suey. On va enlever, c'est juste pour vous montrer, mais après on va jeter de l'oignon, des biscuits, là, du yaourt nature, 2 bouteilles d'eau, des légumes congelés. Donc j'ai pris potage, c'est la préférée de ma fille. Ensuite j'ai pris haricots verts et j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris 2 pains de mie nature. Et 2 pains au lait, 30 œufs, des boulettes pour les chats, donc des bouchées en sauce pour les chats. Donc là, il y a aussi du betterave. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ah oui, aussi. Et voilà.
Tout ça, j'en ai eu pour 150 €. Et après 150-200 € de courses par semaine. Des fois, ça dépasse les 250 €. En sachant que nous sommes 8 dans la famille, donc 6 enfants et 2 adultes. Dans 2 qui mettent encore des couches la nuit et une qui met des couches la journée. Je vais vous laisser. Là, je vais nettoyer la litière, faire la vaisselle parce que j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle avant de partir. Faire un bon petit coup de ménage dans toute la maison. Nettoyer le WC, le pot de Ethan parce que maintenant il est propre. Donc il fait pipi dans son petit pot. Et faire à manger. Donc ce soir, ce sera saucisses et haricots verts. Voilà. Et je vous fais tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher des likes, à laisser des commentaires. Et je vous dis à très très vite.